Bienvenue dans notre magazine du football comme tous les lundis sur Africa 24 et nous allons tout de suite découvrir le sommaire de ce mag. D'abord, nous parlons de la finale de la Super Coupe, cette finale qui a eu lieu vendredi 14 du côté de Doha au Qatar. Et puis nous parlerons également du CHAN et nous verrons quelles sont les équipes qui sont qualifiées pour la prochaine édition. En deuxième grand titre, c'est la domination du football nord-africain par rapport aux autres régions d'Afrique. Nous tenterons d'y répondre tout à l'heure dans ce magazine avec nos invités. Et puis troisième titre, ce sont les recommandations de la FIFA pour réformer en quelque sorte la CAF et le football européen avec la Ligue des Champions qui démarre ce mardi 18 avec les huitièmes de finale. Nos invités, ils sont prestigieux, encore une fois aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Maya Medev. Bonjour. Maya qui est journaliste. Maya, dites-nous un peu, vous êtes journaliste. Je suis journaliste pour le magazine Amina et à côté, j'ai une agence de communication. Ça demande beaucoup de voyages sur le continent oui, en Europe oui, même. Mais là, c'est vrai que j'aimerais bien plus voyager en Afrique, là, pour 2020. Donc c'est un appel que vous lancez aussi. Exactement. Nous avons Nasser Mabrouk qui est avec nous, Nasser, journaliste franco-algérien, et vous êtes directeur d'un site également, n'est-ce pas Nasser? Absolument, je suis journaliste et je dirige un site qui s'appelle zahirworld.com, qui est un site autour de l'Algérie et de sa diaspora. C'est un site généraliste, donc on aborde à la fois le sport, l'économie, la culture, le numérique, et c'est un site qui se veut surtout positif. Oui, j'ai consulté ce site qui est très très bien fourni. On essaye de fournir du contenu de qualité. Donc, c'est un site qui est assez jeune, qui a été lancé en décembre 2019. Donc voilà, on fait nos premiers pas et on espère que l'aventure sera longue. Nous allons discuter tout à l'heure et puis rentrer dans les détails dans cette émission. Et puis Noureddine Sali, que je ne vous présente plus, notre consultant sportif, il est marocain et qui connaît parfaitement le football, non seulement d'Afrique du Nord, mais surtout le continent. Un petit peu. Bonsoir à José, bonsoir à tous. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Une question personnelle, où étiez-vous passé? On ne vous voyait plus. Boulot, travail, je voyage, je viens de rentrer de notre cher continent de l'Afrique avec beaucoup de bonnes news. Exactement. Et tout de suite, jingle pour la une. Alors, c'est une question que nous posons à tous nos invités à chaque émission. Maya, quelle actualité que vous a marqué cette semaine concernant l'Afrique? C'est une actualité, c'est lié c'est récent, c'est une actualité d'hier, une triste actualité. C'est Moussa Mariga qui a subi des cris racistes pendant un match du FC Porto, l'attaquant de l'international malien qui à la 71e minute a décidé de quitter le terrain parce que c'était une accumulation d'insultes et de cris de singes. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive et qu'il faut prendre des mesures fortes pour que ça ne se reproduise plus. Nous en reparlerons aussi dans la troisième partie de cette émission. Vous, Noureddine, qu'est-ce que vous a marqué dans l'actualité sportive de la semaine? Écoute, un fait, moi je vais parler d'un fait qui s'est passé normalement, c'est un fait qui est normal, qui se passe dans tous les clubs, mais cette fois-ci a suscité beaucoup de débats, beaucoup de remords et surtout une mini polémique à cause de la nomination, de l'appel d'un certain Abdeslam Ouaddou. Oui, je voulais parler de ça parce que normalement, ça a fait quand même un petit peu parler de lui, qui a été appelé par son pote, par son ami et par son coach, les trois en même temps. Belmadi, c'est Abdeslam Ouaddou, l'ancien stoppeur de l'équipe nationale, qui a joué avec Belmadi à Valenciennes ensemble et après il a coaché au Qatar. Il l'a appelé pas pour intégrer le staff, c'est juste pour finir, est en train de finir ses diplômes UEFA Pro. Donc, il va, on va dire, aller intégrer le staff de l'équipe nationale championne d'Afrique. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Il n'a pas joué aussi à Nancy, non? Oui, bien sûr. À Nancy également. Il est formé à Nancy. Oui. Et Nasser, qu'est-ce que vous avez marqué? Ça m'embête parce que j'avais aussi la même information, mais je vais rebondir sur autre chose. Je pense surtout à Kamel Jabour, qui est un entraîneur franco-algérien, qui retourne au Mali donc, pour la deuxième ou troisième fois.
Et en 2016, il avait déjà pris le Stade malien, avec lequel il avait réalisé le triplé, donc Coupe, Championnat, Supercoupe. Là, il retourne au Mali, donc apparemment, c'est un pays qui lui plaît énormément. Donc voilà, je voulais saluer son retour dans ce pays-là. Merci beaucoup, messieurs. Et nous allons tout de suite aborder le vif du sujet et nous rentrons justement dans l'événement qui vous a marqué sans doute sur le continent. C'est vendredi soir avec la finale de la Super Coupe entre l'équipe de l'Espérance de Tunis et les Égyptiens, justement de Zamalek. Regardez le résumé de la rédaction. 4e titre continental pour le Zamalek FC. Le club égyptien a remporté la Super Coupe d'Afrique vendredi 14 février face à l'Espérance sportive de Tunis 3-1. C'était à l'issue d'un match sous haute tension. Les Chevaliers Blancs ont ouvert la marque à la 2e minute sur une tête d'Obama. Au retour des vestiaires, l'Espérance de Tunis est revenue à la marque grâce à un pénalty concédé après vérification à la VAR. La joie des Tunisiens n'a été que de courte durée puisque les Égyptiens ont de nouveau pris le dessus grâce à une belle réalisation de Ben Cherki. En toute fin de match, le Zamalek a fini par s'imposer en faisant le break à la 90e minute. Oui, est-ce que vous vous attendiez justement, Maya, cette victoire de Zamalek? Moi, en tant que franco-tunisienne, j'aurais préféré que ça soit l'Espérance de Tunis. Non, c'est assez étonnant. Moi, je ne pensais pas du tout que l'Espérance de Tunis allait passer à côté de son match. Ouais. Ils ont vraiment entamé de la plus mauvaise des manières ce match en encaissant un but dès la 2e mi-temps. Donc, ils se sont mis une épine dans le pied. Après, c'est vrai que tant mieux pour le Zamalek. Félicitations. C'est la 4e fois de leur histoire qui gagne la Super Coupe d'Afrique. Ouais. Après, c'est vrai que le hasard du calendrier va faire qu'ils vont se retrouver en quart de finale de Ligue des Champions dans 10 jours. Et je pense que l'Espérance de Tunis va avoir à cœur de prendre sa revanche, même si ce n'est pas la même compétition. Oui. Ça sera en aller-retour, là. Oui. Noureddine, qu'est-ce qu'Achraf Ben Cherki avait mangé comme ça? Écoute, c'est un joueur. On rappelle qu'il a joué à Lens et maintenant il a déposé ses valises. Il nous souffle le chaud et le froid. Il a passé par beaucoup de périodes. C'est un joueur formé, il a joué au WAC de Casablanca. Et puis il est parti, je pense, dans le golf. Et après, il a relié, comme tu as dit, l'équipe de RC Lens, où il n'a peut-être pas eu les ingrédients ou bien il n'a pas eu sa chance pour s'intégrer dans le football européen. Est-ce qu'il y a des explications à ça? On ne le sait pas. Après, il a rejoint cette équipe de Zamalek où il a vraiment explosé. Après, il a remplacé un départ d'un certain Boutayeb qui était là-bas. Oui, qui était bon aussi. Et donc, il s'épanouit. Nous allons voir le tableau en même temps. Et Nasser, donc, c'est le 2e club le plus titré après Al-Ahly, le Zamalek. Encore un club égyptien, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que puisqu'on va en parler un petit peu plus tard par rapport à la domination des clubs du Maghreb, c'est qu'avec Al-Ahly, c'est deux monstres au niveau du football africain. Ce sont des clubs qui sont très 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 bien structurés, qui ont énormément de moyens, donc qui ont énormément de fans qui les suivent, ce sont des dizaines de millions. Donc sur ce match, si on revient sur ce match, et le fait d'avoir marqué très très vite, ça a changé complètement la donne, même si l'Espérance est revenue dans le match donc à la faveur d'un penalty. Après, une finale, ça peut tomber d'un côté ou de l'autre, ça se joue souvent sur des détails. Et puis il y a eu cet homme en forme qui est Ben Cherki qui a fait la décision à lui-même, tout seul d'une certaine manière. Ce qui est un peu dommage pour les Tunisiens, c'est que c'est la 2e année qu'ils sont en finale et qu'ils perdent. Donc je pense qu'ils vont être revanchards dans 15 jours en Champions League. Ouais. Merci Nasser. Nous allons passer à un autre sujet. C'est une délégation d'experts de la CAF, vous le savez, qui a séjourné à Yaoundé du 13 jusqu'à ce dimanche 16 février. Comment se présente le CHAN justement au Cameroun? C'est ce que nous allons voir. Il y a déjà certaines effervescence, c'est la question qui est posée. Doit-on s'attendre à une grande fête populaire? Et que met en place justement l'État pour remplir les stades ou le CHAN va-t-il être annulé? C'est la question qui est posée. Quels sont les motifs et quels seront les arguments? Regardons d'abord ce sujet de la rédaction d'Africa 24 et après nous allons commenter.
Si pour des raisons liées à la météo et au calendrier chargé des clubs, la Confédération africaine de football étudie la possibilité d'annuler l'édition 2020 du championnat d'Afrique des nations de football, le Cameroun veut sauver la face au plan organisationnel. À ce propos, la CAF a envoyé ses experts avant le coup d'envoi. Depuis le 11 février, la délégation composée de 7 membres a foulé le sol camerounais pour une mission d'inspection. Accueillis par Seydou Mbombo-Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football, ils auront à faire le dernier tour de vérification avant que le Cameroun ne soit définitivement fixé sur le sort du prochain CHAN qui doit normalement se dérouler du 4 au 25 avril 2020. L'inspection des infrastructures sportives et hôtelières a démarré dans les villes de Yaoundé, Douala, Bouéa et Limbé. Les autorités en charge du football dans le continent sont attendues dans la capitale camerounaise où se déroulera le tirage au sort de la compétition ce lundi 17 février 2020. La mission de cette délégation de la CAF s'est achevée dimanche 16 février 2020. Et nous allons tout de suite voir le tableau avec les équipes qui sont qualifiées pour ce CHAN. Pour la zone centrale, il y a bien sûr le Cameroun qui est le pays qui accueille. Il y a le Congo et la République démocratique du Congo également. Pour la zone centre-est, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda. Pour la zone ouest A, il y a la Guinée et le Mali. Ouest B, Burkina Faso, il y a le Niger et le Togo. Zone nord, il y a le Maroc et la Libye. La Libye qui a été repêchée à la place de la Tunisie. Et pour la zone sud, Namibie, Zambie et Zimbabwe. Pourquoi la Tunisie n'a pas voulu participer justement, Maya? Pas d'argent? Non, c'est par rapport à un calendrier, parce que normalement le CHAN a lieu en janvier. Et là, c'est vrai que ça va avoir lieu en avril, ce qui est pas forcément un bon timing pour les clubs, parce qu'ils ont beaucoup de matchs. Donc la Tunisie ne pouvait pas en fait avoir tous leurs joueurs disponibles, leur équipe A. Donc ils ont décidé de déclarer forfait. Oui. Surtout, je pense, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Maya. Pensez à l'abeille, vous allez. Non, je fais attention quand même. Non, je pense que la Tunisie elle fait partie de ces rares pays qui ils ont un vivier qui alimente l'équipe nationale A, qui sont les 4 clubs, le club africain, l'Étoile, l'Espérance et Sfax. Donc il y a un vivier de joueurs qui viennent de ces clubs-là. Au mois de mars, sachant qu'il y a des dates FIFA pour les éliminatoires, soit de la Coupe d'Afrique, soit de la Coupe du Monde. Donc c'est très juste pour utiliser les mêmes joueurs dans les deux compétitions. C'est pas le cas du Maroc, c'est pas le cas de la Tunisie, c'est pas le cas de l'Algérie ni du Cameroun, par exemple. En 2 mots, et après nous donnons la parole à Nasser, est-ce que vous pensez que ça va se jouer, ça va se faire, le tirage a lieu ce lundi? Oui. Oui, il n'y a pas de doute. Ah non, il n'y a pas de doute. Je pense que c'est un défi. Je pense qu'on a même vu l'implication du président, monsieur Paul Biya, dans cette affaire. Elle veut faire du Cameroun le pays hôte des 2 prochaines éditions qui sont le CHAN et la CAN. Nasser, avant de donner la parole à Maya. Je pense qu'ils sont obligés de l'organiser, puisque comme ils ont repris la compétition à l'Éthiopie, et puis ce sera une manière de tester justement un peu moins d'1 an avant la CAN que le Cameroun organisera. C'est une manière d'un peu de tester les infrastructures. Donc elle aura lieu. Après, est-ce qu'elle sera diffusée, je ne sais pas, parce qu'il y a des soucis avec le contrat qu'ils avaient de sponsoring avec Lagardère qu'ils ont arrêté. Donc il y a beaucoup moins d'argent, donc je ne sais pas dans quelles conditions ça va avoir lieu, mais a priori je pense que la compétition sera maintenue. Et vous voulez rajouter, Maya? C'est exactement ça, je pense qu'elle va avoir lieu, mais c'est vrai que c'est une mini-CAN, ça fait quoi, 4-5 ans que cette compétition existe. Là, c'est vrai que l'avantage de cette compétition, c'est qu'elle va servir de test pour le Cameroun, qui n'était pas prêt justement en janvier. Il y avait beaucoup de sites qui n'étaient pas prêts, c'est pour ça que la CAF a décidé de l'organiser en avril. Après, c'est vrai qu'à moyen terme, je pense que ça va être une compétition qui va être supprimée parce qu'elle n'attire pas assez de téléspectateurs, donc pas assez de droits télé, pas assez de revenus qui rentrent pour la CAF. Merci pour ces précisions. Nous allons voir les infos et si vous voulez commenter une info, vous n'hésitez pas. Tout d'abord, Pamphile Miayo Kazambe, qui a pris la tête de l'équipe nationale de la RDC. La décision a été officialisée par la Fédération congolaise de football, ancien international. Miayo est également le coach du tout-puissant Mazembe, la RDC qui, vous le savez, a été vainqueur du CHAN en 2020, 2009 et 2016 et doit connaître ses adversaires donc ce lundi soir lors du tirage au sort. Je vous rappelle également, et nous l'avions déjà dit dans nos infos, qu'au Stade au Sol a battu UD Songo
6-5, 6-5. Et ça, c'est dans le cadre de la finale de la Coupe du Mozambique. Le Serbe Milutin Milošević a été confirmé comme nouvel entraîneur de l'équipe nationale de la Zambie. Il succède au Belge Sven Vandenbroek qui a quitté le poste en mars dernier à la fin justement de son mandat de 8 mois en tant qu'entraîneur des Chipolopoulos. Et puis Jacques Anouma, pressenti pour remplacer Hamad Ahmad à la CAF, au cas où seulement si M. Hamad Ahmad ne se représente plus. Noureddine, vous avez eu cette information? Vous pensez que M. Ahmad ne va plus se présenter? Je ne le pense pas. Oui. Je Pas un seul instant. Je pense que c'est beaucoup de brouillé par rapport à, on ne va pas revenir là-dessus, peut-être par rapport à ce qui s'est passé il y a une semaine et cette révélation et ce mini, on va dire une tempête qui peut-être va faire beaucoup de bruit, même si je ne crois pas trop par rapport au rapport de la FIFA. Et évidemment, quand il y a un rapport, on pense déjà à Blatter, on pense déjà à Platini, on pense pourquoi pas à Hamad Ahmad, mais je ne pense pas. Voilà. Et puis Samuel Eto'o, suite justement à la proposition de Gianni Infantino, président de la FIFA, d'organiser la CAN tous les 4 ans, Samuel Eto'o a dit « Eh bien, je n'accepte pas justement ce qu'il a dit. Est-ce l'intérêt des Africains d'organiser une CAN tous les 4 ans? Je crois que c'est plutôt celui des Européens. Ils veulent avoir à disposition Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. La FIFA défend l'intérêt des clubs européens. » Qu'est-ce que ça vous inspire, Nasser, cette déclaration de Samuel Eto'o qui est toujours en embuscade? Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que aussi bien Gianni Infantino que le président de la Fédération algérienne de football, M. Zetchi, je pense qu'ils sont dans le vrai. Il faut passer à une périodicité de 4 ans. Parce que déjà, on est passé à 24 équipes, donc ça demande déjà beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'infrastructures. Et si on veut vraiment valoriser et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de moyens pour le football africain, à mon avis, il faut aller vers une périodicité de 4 ans. Voilà, et puis pour terminer avec les infos, après 4 ans de négociations, la CAF et l'Égypte se sont mis d'accord. Finalement, le siège de la CAF restera en Égypte, justement. Le contrat a été signé, et puis on évoquait justement, ce sont des rumeurs, le Maroc ou encore l'Éthiopie. C'est pour ça Noureddine Sali a esquivé un petit sourire, parce qu'il croyait que le siège serait du côté du Maroc, peut-être un jour. C'est bien que l'Égypte garde, justement. Oui, je ne sais pas si c'est lié, mais ils ont aussi la CAF. Hamad Ahmad, donc à sa tête, a pu, par l'Égypte, avoir un statut, la CAF a maintenant un statut d'organisation internationale non gouvernementale. Ouais, exactement. Ouais. Vous savez tout, Maya. Ce qui quand même crée beaucoup d'avantages et qui sont liés en fait à des missions quand même diplomatiques, il faut le savoir. Donc il y a des immunités derrière et tout ça. Donc je ne sais pas si c'est lié à l'actualité que vous venez d'annoncer, mais... Oui, tout à fait, c'est lié. Cette information, je n'ai pas développé, mais disons c'est exactement que ça arrange la CAF. Le siège social en Égypte est très bien en fait là-bas. Vous avez bien eu raison de le rajouter parce que je n'ai pas voulu développer tout simplement. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure justement pour le football nord-africain qui domine sur la planète africaine. A tout de suite.